En fait, il y a aujourd'hui, il y a aujourd'hui cette tendance de certaines villes à coopérer avec d'autres villes. Et cette coopération a des avantages, tout comme elle a des inconvénients. Euh, on parle dans un cadre global de coopération nord-sud, coopération sud-sud et coopération triangulaire. Donc la coopération nord-sud implique un acteur du nord et un acteur du sud. La coopération sud-sud implique deux acteurs du sud et la coopération triangulaire implique deux acteurs du sud assistés d'un acteur du nord. Vous n'avez pas compris? Hein? Ah, ok. Donc, dans la diplomatie des villes, dans la diplomatie locale, on pourrait faire en sorte que les villes du sud coopèrent, ou encore les villes du nord coopèrent avec les villes du sud. Alors, je parle de villes. Globalement, on pourrait parler de collectivités territoriales. En Haïti, nous avons 3 collectivités territoriales, à savoir le département, la commune et la section communale. Par exemple, le département de l'Artibonite pourrait entretenir des rapports de coopération avec un département français, par exemple. Un département en France, un département à Paris, par exemple. Alors, Paris est très vaste. À Paris, il y a plusieurs départements. Donc, une commune en Haïti pourrait entretenir des relations avec une autre commune au Chili, par exemple. Mais il y a toujours ces problèmes parce que, tout simplement, il manque de compétences dans nos collectivités territoriales. Par exemple, Beaumont pourrait avoir des relations de coopération avec la ville de Paris, sans problème. Puisque ce n'est pas interdit par l'État. Vous savez que le ministère de tutelle des collectivités territoriales en Haïti, c'est le ministère de l'Intérieur. Et au ministère de l'Intérieur, il y a un guide. Il y a un guide de coopération décentralisée. Avec ses faiblesses, bien sûr, mais il y en a un. Il y en a un. Et avec la coopération décentralisée, on dit que le développement peut se faire plus facilement et le développement est plus proche des citoyens. Donc ça, c'est discutable. C'est discutable dans le sens que, et actuellement, il y a une course, une ruée vers certaines richesses. Et bon, il y a Ricardo Seidenfus qui écrit un texte que je vous invite à lire. C'est les relations internationales, une vision du Sud. Alors, dans ce texte, il nous parle de la paradiplomatie. Et il énumère les acteurs qui sont impliqués dans la coopération internationale, dans les relations internationales. Et parmi ces acteurs, il a cité les sectes ésotériques, les églises. Si on regarde la réalité avec les églises, on va comprendre quelque chose. Une mission qui est bon, je vais dire non mission, je vais prendre comme exemple. Ça passe. Pour la c'est la bien, je vais dire. Bon, ça m'a bien déranger quand même. Et parce que bon,
Bon, diplomate, moi, j'en ai j'ai bouché. Et Blanc venu, il construit une belle église. Et puis, c'est le moment